Eh bien, la Maison éphémère, c'est une compagnie théâtrale et voilà, on est deux, on est trois en fait parce qu'on a une administratrice, Oriane Ondel, et alors on dit qu'on est en fait deux artistes indépendants. Parce que voilà, on crée des choses ensemble, on commet en scène, où je mets en scène et Guy joue, mais je fais aussi des spectacles sans Guy et lui fait aussi des spectacles qu'il met en scène, voilà, sans moi. Voilà, et on existe depuis 30 ans. Oui. Donc la compagnie a été fondée en 1990. Oui. Voilà, et on est installé dans la région depuis 1994. Alors, Les Bruits de la vie, c'est une co-création qu'on a fait à nous deux. Donc, on parlait d'interdépendance tout à l'heure. Cette fois, c'est un spectacle à nous deux qu'on a coécrit à quatre mains. Enfin, je ne sais pas si on dit quatre mains ou deux mains à droite, en tout cas. Voilà. Deux bics. Voilà, deux bics. Voilà, c'est un spectacle un peu particulier qu'on a vraiment écrit pour ici, pour le Château des Cygnes, puisque c'est un spectacle qui est censé emmener les spectateurs de lieu en lieu. Dans ce bar, en haut dans la salle de théâtre, on va aller dans le château, on va se retrouver, enfin, voilà, dans tous les endroits intéressants du château. Et c'est une espèce de recueil de contes théâtraux. Voilà, il y a 9 histoires, encore une fois indépendantes, puisqu'on va remarquer qu'il y a des fils qui relient ces 9 histoires au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, des personnages qui se croisent, qui se rencontrent, un objet qui passe de scène en scène. Voilà. Alors cet été, oui, on est en train de préparer un spectacle en plein air dans le parc. Donc c'est 3e étang. Au bord de l'eau, on va installer une caravane. Dans la caravane, il y a une famille qui vit, c'est l'histoire c'est ça, donc le père, la mère et le fils. En fait, ça s'appelle Le Départ, c'est une pièce d'une autrice liégeoise qui s'appelle Mireille Bailly. Et qui raconte en fait ce départ, c'est le départ du fils. Donc c'est un fils qui a 35 ans, qui est toujours chez ses parents. Et ses parents veulent absolument le garder. Ils trouvent que le monde est très très effrayant. Leur seule fenêtre sur le monde, c'est la télévision. Et ils sont très contents d'être de ce côté-là de la télévision et pas de l'autre côté. Et donc ils n'ont pas envie que leur fils parte. La mère est très possessive, je pense qu'elle ne l'a pas vu grandir. Et ce fils veut partir parce qu'en plus il est amoureux, il n'est pas amoureux d'une elle, mais il est amoureux d'un il, ce qui n'enchante pas non plus les parents, donc ils font semblant qu'ils ne comprennent pas très bien. Ce qu'il y a de particulier dans ce projet-là, c'est d'une part que ce sont deux compagnies, donc il y a la Maison éphémère et la compagnie Pop-Up, et aussi c'est qu'il y a 4 comédiens et les fils sont joués par un danseur et par un circassien. Et donc ça va permettre en fait que cette caravane, les parents sont vraiment à l'intérieur, mais les fils vont pouvoir vraiment envahir l'extérieur. Elle va être pensée et créée pour qu'il y ait des prises possibles d'acrobatie et de danse. En fait, donc voilà, Brigitte donnait une interview pour Les Bruits de la vie à une journaliste. Oui, par visioconférence. Une journaliste que je ne connaissais pas d'ailleurs, c'était une première fois, on s'était dit voilà, on va se rencontrer par visioconférence et tout. Donc voilà, j'avais dit à Guy, j'étais dans le salon et tout à coup, au milieu de cette interview, il avait complètement oublié, il ouvre la porte, il était en slip et il traverse. Et la journaliste m'a regardée, elle ne savait pas trop quoi dire, et elle dit mais oui, évidemment, pendant le confinement, il arrive tant de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et comme je suis en train de travailler sur La Dame aux Camélias et La Traviata, oui, c'est ça, j'ai oublié. Je fais un travail d'écriture, de réécriture de cet opéra et du roman, et donc je chantais à tue-tête. Oui, c'est ça, il est rentré en chantant. L'air de La Traviata. Donc voilà, ça a fait un petit effet quand même. Oui. Voilà, les joies du confinement. Oui.